Ce convoi d'aujourd'hui, ça fait partie d'un convoi européen qui va partir de la Grande-Bretagne avec plusieurs camions de médicaments, de matériel médical pour traverser toute l'Europe pour arriver à la Syrie. Le but, en fait, c'est un but double. Le premier, c'est pour apporter soutien à les dernières structures de santé qui continuent à opérer sur place pour faire face de cette arrivée massive de la population d'Alep-Est. Donc il faut savoir, il y a 100 000 personnes qui sont en train de quitter Alep. Là maintenant, en fait, même nos équipes, nos hôpitaux, qui ont été lourdement bombardés ces dernières semaines, les équipes soignantes sont en train de partir, contraintes de partir de la ville d'Alep, et ces 100 000 personnes vont être réparties, accueillies par nos structures et les structures des autres associations, d'autres ONG. Ça, c'est le premier but. Le deuxième but, c'est en fait, nous avons connu depuis maintenant 48 heures, 72 heures, un sursaut dans l'opinion publique. Au niveau européen, à Paris, on a vu la Tour Eiffel s'éteindre hier, et aussi en fait dans plusieurs capitales. Donc c'est pour passer un message à tous les peuples de l'Europe. Si vous êtes concernés par ce qui se passe en Syrie. Nous sommes ici rassemblés avec beaucoup d'élus de la majorité, des maires d'arrondissement, les présidents des groupes politiques, un maire d'arrondissement, Jacques, qui a essayé de se rendre à Alep cette semaine avec une délégation de parlementaires. Et je peux vous dire que nous sommes en soutien complet. Pas depuis aujourd'hui, puisque cela fait déjà plusieurs mois que Paris, la ville de Paris, apporte son soutien aux associations qui viennent en aide aux personnes réfugiées ou même aux personnes, avant de parler de réfugiés, qui à Alep vivaient sous les bombardements. La ville de Paris, et donc c'est l'argent des Parisiens, plus d'1 million d'euros a été mis à contribution. Le mot d'ordre de Poutine aujourd'hui, c'est vous voulez des révolutions, vous aurez la guerre, vous voulez plus de liberté, vous aurez la mort. Et donc nous avons, et les chefs d'État réunis au niveau européen ont la capacité de faire passer un message qui est le seul message qu'entend Vladimir Poutine aujourd'hui, qui est celui des sanctions sur son oligarchie. Ça veut dire gel des avoirs, ça veut dire interdiction sur le territoire européen, ça veut dire mise en place effectivement de sanctions personnalisées sur ceux qui sont complices de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui à Alep, et il y a le crime de guerre aussi il y a quelque temps en Ukraine et toujours en Ukraine. Donc n'ayons pas peur de la fatalité. L'horreur n'est pas une fatalité, elle est terrible aujourd'hui à Alep, mais nous avons aussi les moyens d'agir. Et aujourd'hui, agir, ça veut dire protéger les populations à Alep et ça veut dire cartonner l'oligarchie poutinienne. Merci. Je suis simplement touchée par cette initiative. J'aurais aimé qu'on soit plus nombreux comme souvent. C'est pas grave, peut-être qu'un jour les gens se mobiliseront vraiment et comprendront que on aurait dû se réveiller plus tôt. Et ça fait très longtemps que ça dure. Donc là maintenant c'est plus qu'urgent. On en est à envoyer un convoi humanitaire. Espérons simplement que le cessez-le-feu tienne et qu'on puisse sauver les quelques vies qui restent à Alep-Est aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier, il y a Alep, mais il y a tout autour. Il y a Idlib, il y a toutes ces villes qui sont bombardées. Et il faut dénoncer ce crime de guerre, il faut nommer les choses. Comment peut-on être aujourd'hui candidat à la présidence de la République française si on n'est pas capable de formuler un discours clair exprimant nos principes humanistes face à la pire tragédie qui se déroule actuellement dans le monde? Allah.